Mais c'est ton grand comeback, Anthony. C'est ça. Ça y est, t'es revenu après avoir été chez W9 pendant quelques temps. Et ben maintenant, t'es de retour sur NT1. Donc Anthony, histoire qu'on se rafraîchisse un petit peu tous la mémoire, tu me dis si je me trompe, Vas-y. mais t'as commencé, donc toi la télé-réalité, c'était dans La Belle et ses Princes, C'est ça. saison 3. Voilà. Ensuite, on t'a vu dans Les Princes de l'amour, saison 2. Ouais, Pendant 2 ans, traversée du désert. exactement. Mais tu vas nous expliquer pourquoi. Voilà. Et tu fais donc ton retour sur NT1, donc dans la Villa des Cœurs Brisés, saison 2. On commence par le commencement, petit flashback en arrière. La Belle et ses Princes, saison 3. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en reparler un petit peu? Pourquoi tu avais participé à cette émission et comment est-ce que tu as été contacté? Alors c'est assez particulier parce que j'étais pas forcément pour la télé-réalité. Je regardais pas trop en vérité. Et on m'a contacté tout bêtement sur Facebook. Donc on va dire que c'est un peu un casting sauvage. Et une fois, 2 fois. La première émission qui m'a contacté, c'était L'amour est aveugle. Je sais pas si tu te rappelles de Oh cette oui, émission. L'amour est aveugle, c'était sur TF1, Sur puis après TF1, ils l'ont exactement. bifurqué d'ailleurs sur NT1. Voilà. Et bien à l'époque c'était sur TF1. On m'avait proposé ça. Et j'avais refusé. Et j'en ai parlé à mon entourage, tout ça pour rigoler. On m'a dit putain, on me contacte pour ça, c'est marrant quand même. Il me dit mais t'as le profil grave, tu devrais essayer quoi. Et puis j'ai laissé tomber. Et puis là on m'a reproposé donc du coup La Belle et ses Princes que je trouvais un programme plus sérieux, on va Tu dire. connaissais forcément vu que c'était la saison 3. Mais pour dire la vérité, j'avais regardé, j'ai eu l'occasion de voir la saison 1, Ouais. donc avec la belle Marine justement. Oui, Et, on va en parler juste après de Marine, voilà. tu t'en doutes? Voilà, exactement. Et j'ai dit, allez, je vais aller voir le mec, je vais voir ce qu'il me propose, je vais voir comment ça se passe. Donc j'ai fait un casting filmé, ça s'est super bien passé. Ouais. Ils m'ont recontacté, ils me voulaient absolument. Du coup, c'était parti pour l'aventure La Belle et ses Princes. Je suis arrivé là-dedans, pas forcément dans les mêmes objectifs que, on va dire, les candidats aujourd'hui. Mais c'était quoi l'objectif des candidats? Moi j'ai l'impression que c'était plus pour se montrer que pour en fait trouver l'amour véritable. Ben, je trouve qu'à l'époque, c'était complètement différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les nouveaux candidats télé-réalité arrivent plutôt comme des cyborgs. Déjà, un peu, ils ont une image de la télé-réalité qui est complètement bafouée par rapport aux réseaux sociaux, à tout ce que ça peut engendrer. Tu veux dire qu'ils connaissent les techniques, ils savent Voilà, comment exactement. se comporter, quoi dire, Voilà. quoi tweeter, c'est ça? Voilà, ils arrivent déjà, ils ont tout un manège en tête. Moi, pour te dire la vérité, je suis arrivé dans La Belle et ses Princes, j'étais pas du tout dans cette optique-là. Mais c'est ce que j'allais te dire, j'ai l'impression que c'est pas du tout comme ça. Ouais, non, pas du tout. Je suis plutôt quelqu'un de terre à terre. Donc, et c'est ce que je suis resté dans La Belle et ses Princes. Je suis resté moi-même. Mon petit côté séducteur, un peu vantard, mais vantard qu'on aime bien quand même. Le mec, il se la pète, mais ça lui va bien. Tu Ou est-ce vois que tu te la pètes vraiment dans la vie de tous les jours? Non, je me la Est-ce pète que tu pas, grossissais non. pas un petit peu le trait? Oui, bien sûr, parce que j'ai vite compris aussi comment ça marchait la télé-réalité. J'ai vite capté comment il fallait se comporter, comment il fallait faire attention à ce qu'on dit, essayer de bien s'exprimer tout en étant naturel. Parce que t'es jeune, toi aussi, t'as 23 ans. Ouais, j'avais 20 ans à l'époque de La Belle et 20 ses ans à Princes. l'époque, donc Ouais. la génération télé-réalité, c'est ta génération. T'as grandi avec la Exactement. télé-réalité. Ça a commencé, mais ouais, on peut dire que je fais partie de la génération télé-réalité. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, moi à la base, je travaillais en salle de sport, donc je faisais des études pour être coach sportif. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça, et puis quand ça s'arrêtera, je reprendrai mon activité. Si ça peut me donner un plus, si ça peut m'ouvrir un carnet d'adresses. C'était quoi? C'était plus carnet d'adresse ou c'était Ouais, plus financier? Non, c'était plus carnet d'adresses parce que je gagnais bien ma vie à ce que je faisais, j'avais pas forcément besoin de télé-réalité. Puis il faut dire le salaire de La Belle et ses Princes quand t'es pas connu et que tu arrives en tant que C'était lambda. quoi, grosso modo, le salaire? Quand t'es un Grosso prince, que modo, t'es pas le personnage central, quoi. Quand t'es un prince, un séducteur, pour La Belle et ses Ouais. Princes, un lambda, tu gagnes entre 1000 et 1500 euros quoi, pour le tournage. Pour combien de temps d'émission? 3 semaines on a tourné. 3 semaines? Ce qui est correct dans la vie de tous les jours, on va dire, mais c'est vrai qu'après, quand on fait plusieurs tournages, on s'aperçoit que c'est pas forcément. Que l'herbe est plus verte ailleurs. Voilà, exactement. Mais bon, je l'ai pris comme un tremplin, je voyais pas plutôt le côté financier. Et en même temps, t'étais pas du tout connu, quoi. Ouais, voilà, on m'offre cette chance-là, je me suis dit, bon, voilà, je vais le vivre à la cool, c'est une bonne expérience, ça va me permettre de voir un peu comment ça se passe, l'envers du décor, on va dire. Mais j'ai l'impression que ça te colle à la peau, les programmes de romance. Parce que là, Écoute, c'est ton apparemment, 3e programme ouais. de romance. Juste avant de parler de la Villa des Cœurs Brisés saison 2, tu as participé donc au Prince de l'amour saison 2. Mais je crois que la production te voulait pour la saison 1. C'est ça, Mais ça ne s'est pas fait. exactement. Parce qu'entre-temps, tu es tombée amoureuse de la Belle, mais pas ni de Jade, ni de Laetitia, il me semble qu'elle s'appelait dans la saison 3, C'est ça. mais de la Belle numéro 1, dans Marine. le cœur des Français, et c'était Marine. Exactement. C'est ça? Ouais. Du coup, ça s'est enchaîné un peu
très vite, on va dire, je suis rentré de tournage et j'ai fait un shooting chez une photographe de Montpellier. Et il s'avère que c'était la meilleure amie de Marine. Donc elle lui a envoyé, parce que Marine est de Montpellier. Voilà, exactement. Moi aussi. Bonjour à tous les Montpelliérains au passage. Et du coup, j'ai fait le shooting photo et elle lui a envoyé les screens des photos. Elle lui a dit tiens, je shoot un nouveau séducteur de La Belle et ses Princes qui va sortir bientôt. Et là, elle s'est dit Ouais, juste pourquoi il n'était pas dans ma saison. Ouais, voilà, elle a eu un peu un coup de cœur pour moi et puis on s'est suivis sur les réseaux sociaux, on a commencé un peu à se parler. Et puis moi, j'ai trouvé une parade pour essayer de la rencontrer. Je lui ai dit bah écoute, je cherche un profil fille pour faire un shooting en duo. en Oh là duo. là là là, Voilà, le c'est un mensonge. peu l'excuse quoi pour l'avoir rencontrée. Et elle a tout de suite accepté forcément. Et on a fait ce shooting et puis après on s'est vus et puis on est sortis ensemble. Quoi. Et vous vous êtes plus lâchés. Elle a duré combien de temps votre histoire? 2 ans et demi. Ah, Sans les coupures, mais ça a duré un moment. Ouais. Il y a eu beaucoup de ruptures? Je sais pas si on peut plus ça beaucoup, mais il y en a eu 2-3 quoi. 2-3 ruptures durant 2 ans et demi? Ouais. Comment ça se fait qu'on ne te voyait pas, Anthony? Est-ce que c'est lié avec ta relation que tu avais avec Marine? Ouais, si je peux dire ça comme ça, c'est pas à cause d'elle, mais c'est une fille qui, au départ, quand on s'est rencontrés, on était un peu sur la même longueur d'onde. Voilà, elle vivait de la télé, moi j'ai rentré dans le milieu, je savais pas trop comment ça marchait, donc on était un peu dans la même longueur d'onde. Mais au fur et à mesure, elle a eu d'autres objectifs dans la vie qui étaient autres que la télé. Moi, j'étais en plein dedans et à un moment donné, on s'est perdu. Et elle m'a demandé de choisir entre la télé ou... Parce qu'on me sollicitait énormément suite à La Belle et ses Princes. Tu avais eu beaucoup de demandes? Ouais, j'ai eu pas mal de demandes. Ouais. Pour quelles émissions? J'ai eu Les Anges, j'ai eu Les Princes de l'amour, j'avais pas mal de programmes comme ça. Et tu as refusé tous ces programmes parce que Marine te l'a demandé? Alors j'ai rencontré les producteurs, ouais. mais il s'est avéré que ma relation avec Marine, c'était un peu problématique. Donc il fallait que je sois plus avec pour pouvoir faire les programmes. Et moi, il était hors de question que je sacrifie mon couple pour... Donc en gros, tu devais faire un choix. Ouais, tu ouais, devais choisir soit entre l'amour, soit entre une carrière dans la télé-réalité. Exactement. Je me suis dit, j'ai vécu mon expérience. Aujourd'hui, j'ai rencontré une fille qui est exceptionnelle. Je suis très amoureux d'elle. Ouais. Donc j'ai choisi de rester avec elle. Pas parce que pour elle ou quoi que ce soit, c'est juste que mon cœur m'a dit de faire ça. T'as écouté ton cœur. J'ai écouté mon cœur, voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai vécu une super histoire avec elle. Après, ça s'est un peu gâté. Suite à La Belle et ses Princes et aux nombreuses sollicitations, que ce soit les bookings en boîte de nuit, tout ce que pouvait m'apporter la télé, en fait, elle, ça la gênait énormément parce qu'elle s'était retirée de ça. Elle s'était énormément éloignée de tout ce milieu-là. Exactement. Je crois qu'elle faisait plus de booking, Ouais, elle refusait toutes les demandes télé, Exactement. toutes les demandes d'interview. Pourquoi est-ce qu'elle refusait? C'est parce qu'elle s'est rendue compte que ça ne la correspondait pas? Non, je pense qu'à un moment donné, dans la vie, on change d'état d'esprit et puis il y a une passade comme ça où c'est qu'on va profiter de la vie et une autre passade où c'est qu'on pense plutôt à se poser et à faire quelque chose d'autre. Et moi j'avais 20 ans donc je voyais plein d'opportunités autour de moi. Et que tu étais obligé de refuser? Je l'ai refusé mais en même temps ça ne me dérangeait pas au début, ça ne me dérangeait pas, c'était pour elle. Donc, Est-ce que tu voyais en Marine la femme de ta vie? Ouais, carrément. Ouais, bien sûr. Tu te serais vu avec des enfants, une maison, un chien? Bien sûr, d'ailleurs j'ai fait plusieurs interviews dans les journaux où je disais que ce serait bien la femme de ma vie, quoi. Vraiment. J'étais vraiment très amoureux d'elle. Puis ça s'est un peu gâté et du coup on m'a proposé Les Princes de l'amour saison 2, après m'avoir proposé la saison 1. Et du coup on s'était séparés. Je lui en ai parlé. Je lui ai dit écoute, on m'a proposé Les Princes de l'amour, est-ce que voilà, je pense que je vais le faire. Et là elle m'a dit sache une chose, c'est que si tu fais Les Princes de l'amour, il se passera plus rien entre nous, je veux juste te le dire. Je lui ai fait ok. J'ai pris ça en considération, j'ai longuement réfléchi et j'ai accepté. Et donc elle t'a quitté? On était séparés déjà. Vous étiez séparés? On était séparés. Ouais. Mais alors comment est-ce qu'elle a accepté de revenir dans le programme alors qu'elle voulait plus faire du tout de télé? Moi c'est ça que je comprends pas. Tu peux me répondre honnêtement si je te pose une question, Anthony? Est-ce que c'était mis en scène? Pas du tout. Franchement, je te dis honnêtement, c'était pas du tout parce que la production était justement au courant de rien au sujet de Marine. Et moi, je leur ai dit que j'étais vraiment séparé et qu'il n'y avait plus rien entre nous, sauf que bien sûr, on se parlait même avant que je parte. Hein. Ouais. Et ils ont été un peu en colère après moi par rapport à ça que je leur avais caché. Ça changeait pas grand-chose. Ils pensaient que tu leur avais caché, je me souviens. Ouais, ils pensaient que je leur avais caché, alors que moi j'étais franc jeu avec eux, j'étais célibataire, il n'y avait aucun souci. Tu as été viré d'ailleurs? Non, j'ai pas été viré. Enfin non, tu as été délicatement mis dehors, j'ai même l'impression. Pas. Même pas. J'avais le choix en fait. Un jour, la production m'a dit, elle est venue me voir, elle m'a dit écoute Anto, Marine elle veut venir. Marine elle veut venir. Alors comment on fait? Est-ce que toi tu acceptes qu'elle vienne?
et tu décides soit ou non de rester dans l'aventure ou tu pars avec elle, soit tu refuses et tu restes dans l'aventure. Moi j'ai dit franchement, peu importe, si vraiment elle a envie de venir, elle viendra. Plus de nouvelles pendant 2-3 jours. Et un jour, elle a toqué à la porte, quoi. Et là, surprise, parce qu'elle m'avait dit jamais de la vie, elle viendrait sur les Princes de l'amour pour venir me dire. C'était quoi? T'as pris ça comme un pas qu'elle faisait envers toi? Comme si elle acceptait quelque part ce que tu souhaitais faire pour moi, professionnellement? elle a pris énormément sur elle pour venir justement. Elle a mis de côté sa fierté. Parce que c'était quand même la belle de la première saison de La Belle et ses Princes qui vient pour un prince. Carrément, et là, elle devient prétendante. En plus, j'avais des prétendantes avec moi. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment beau, quoi, vraiment une preuve d'amour. Et rien que pour ça, moi j'ai dit, elle est venue jusque-là. Avec elle. Ah, mais moi j'étais. Tu l'avais demandé en mariage? Pas en mariage, en fiançailles. Pour moi, c'était une preuve. Parce que les gens trouvent ça un peu, fiançailles dans la télé-réalité, il y en a beaucoup. Moi, c'était pas forcément des fiançailles, c'était plutôt une vraie preuve d'amour pour lui dire écoute, tu es venue jusqu'à moi ici pour venir me chercher parce que tu me montres que tu es amoureuse. Et moi, aujourd'hui, je te le rends en te disant écoute, je m'engage vraiment auprès de toi. Tu es la seule qui compte et je m'engage auprès de toi. Voilà. Je me trompe, j'ai l'impression que tu as l'air vraiment marqué par cette relation. Je te sens même touché quand tu parles de Marine. Bien sûr, mais ça a changé beaucoup de choses. Ça fait combien de temps que vous êtes séparés aujourd'hui? Ça fait presque un an. Presque un an. Ouais. Elle est encore dans ton cœur? Non, plus amicalement, ouais. Amicalement, elle pourra toujours toquer à ma porte, il y aura toujours quelqu'un. Est-ce que c'est pour ça que tu es allé dans la villa des cœurs brisés? Est-ce que c'est parce que carrément. cette relation t'a vraiment marqué? En fait, ça m'a tellement marqué que tu sais, quand tu es identifié avec quelqu'un à la télé, la relation est complètement différente. Voilà, moi, quand on me reconnaît dans la rue ou ailleurs, on me parle de Marine. Enfin, on me parlait de Marine à l'époque. Quand elle était arrêtée aussi, on lui parlait d'elle. C'était tout le temps, ça revenait tout le temps sur le. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu te sens contraint de faire des comparaisons? Tu sais, à l'intérieur de toi, en te disant, tiens, Marine, elle était comme ci, Marine, elle était comme ça. Non, parce que ça a été vraiment ma plus belle histoire d'amour jusqu'à que je fasse la Villa des Cœurs Brisés. Pour moi, c'était une de mes plus belles histoires d'amour. Et je ne suis pas du genre à comparer mes ex ou quoi que ce soit, mais ça reste une relation où j'en garde un bon souvenir. Est-ce qu'elle va venir dans cette saison de la Villa des Cœurs Brisés pour te faire une surprise encore, vu qu'elle t'y a habitué? Non, il ne viendra pas. Non, c'est bon, ça s'est fait une fois. On ne va pas faire ça sur le plateau. Pourquoi toi, tu es du genre, d'ailleurs, en amour, tu es du genre à rester ami ou à mettre vraiment de côté tes ex? J'ai jamais eu de problème avec mes ex, ça s'est toujours très bien passé. Du coup, parce qu'au final, moi, les filles se rendent vite compte que je suis un mec droit. J'ai jamais trompé mes petites copines, j'ai toujours été droit avec les filles et ça, elles savent le reconnaître après. Et c'est pour ça que j'ai toujours été en bon terme avec mes ex. Mais voilà, après, Marine, c'est vraiment terminé. Je sais qu'il ne se passera plus jamais rien entre nous, mais ça reste une fille qui a énormément compté. Et voilà, ça a marqué un peu mon passage à la télé. Rapidement, c'est quoi ton genre de femme? Mon genre de femme… Physiquement, allez, physiquement. Physiquement, tu vois un peu Marine l'orphelin, la Miss France? Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ma cam. Pourtant, c'est pas le style d'Anaïs Camizuli. Non, ou pas le style de Nathalie non plus. Ou j'allais dire aussi Nathalie. Ouais, ou… On est à l'opposé. Ouais, mais… Tu la trouves comment, Anaïs? C'est une jolie femme. C'est une jolie femme. Après, je sais pas si au niveau du caractère, c'est quelque chose qui pourrait me correspondre, mais pourquoi pas, après on verra bien. Bon, et comme je suis sûr que tu me diras pas si tu es célibataire ou en couple, étant donné que forcément il faut regarder le programme La Villa des Cœurs Brisés, donc saison 2 sur NT1, et ben je vous invite mesdemoiselles à déposer vos candidatures. Donc je te laisse regarder la caméra, tu communiques tes réseaux sociaux et à mon avis tu recevras énormément de messages de jeunes femmes pour ou de te jeunes dire la hommes. Vérité, aujourd'hui j'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là, parce que je t'avoue que énormément de monde se fait passer pour moi sur les sites de rencontres et j'en ai plus que marre. Alors si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Ce n'est pas moi sur Tinder, Badoo, etc. Ce n'est pas moi. J'ai énormément de sollicitations sur les réseaux sociaux, mais je reste quand même très distant. Comme avec le reste de ma vie privée sur les réseaux, j'essaie de garder ça pour moi. Je vis dans ma petite ville de Montpellier, tranquillement, je fais ma petite vie. J'ai ma vie aussi à la télé, mais j'ai ma vie personnelle et ça, je le garde pour moi et j'essaie de pas trop m'afficher. Eh ben merci beaucoup en tout cas, merci de t'être confié parce qu'en effet, tu es quelqu'un d'assez discret et ça me fait plaisir que tu aies parlé à mon micro-cravate. À la maison, merci de nous avoir suivis. #ETI, La Villa des Cœurs Brisés, c'est sur NT1 et on se donne rendez-vous pour une nouvelle interview parce que c'est pas fini. C'est ça. Salut à tous.